dans une situation récemment. C'était pas mon... Ben, tu vois, j'étais dans une réunion du CA de la Chambre de commerce. Tu sais, c'est quand même un lieu très cadré, là. Puis, ça faisait vraiment pas longtemps que j'avais été opérée. Tu sais, j'étais fragile, mais c'était notre première rencontre, puis je voulais être là. Puis, il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire et je me suis mise à pleurer. Oh. Tu sais, vraiment là, avec tous les gens d'affaires qui sont sur le CA, on est peu de femmes, tu sais, puis bon, ça le... Puis là, j'étais gênée, j'avais honte, tu sais, il y avait tout ça qui s'empilait par-dessus. Le fait que j'aurais dû rester chez moi, tu sais, c'était pas le bon moment pour moi d'aller participer à ce genre d'activité-là. Je le savais. Mon corps le savait. Tout le monde le savait. J'avais pas Finalement, j'ai quitté plus tôt. Mais tu sais, je suis sortie de là avec surtout le message de « je me suis mal gérée », tu sais. Ah. Mais c'est pas ça le message, en fait, là. C'est que tu t'étais pas écoutée au départ. Tu le savais qu'il fallait que tu restes chez toi à te reposer, mais tu as dépassé ta limite. Et donc, ça s'est manifesté en larmes à un moment donné qui n'était pas opportun pour te montrer dans ta vulnérabilité, c'est ça? Exact. Ouais. Mais finalement, tout le monde a été super cool. Ouais. C'était correct. Ouais. Tu sais, mais pour moi, c'était comme, j'ai pas d'affaires là. Tu sais, je remettais en question ma participation à ce conseil d'administration. Tu t'es vraiment tapé dessus, en fait. Je me suis vraiment tapé dessus. En sortant de ça, ouais. Ouais, parce que je me suis pas gérée. Ouais. Donc, ça me touche d'entendre ça. Étant donné que ton émotion s'est manifestée dans un contexte où tu devais montrer plus un masque, finalement, là, tu t'es tapé dessus en disant que tu n'avais rien à faire là. Ouais. C'est ça? Ouais. Mais finalement, les gens ont été super accueillants. Tu sais, on s'imagine, en fait, que l'émotion n'avait pas sa place là. Mais les gens ont été hyper sensibles, accueillants, ils m'ont appelé après. Tu sais, je veux dire, on apprend à mettre une façade, mais en fait, dans ce contexte ultra carré, là, qu'on s'imaginerait que c'était le pire lieu, ben finalement, tout le monde est humain. Ouais. Tu sais? Ben, je trouve ça super important ce que tu amènes là, Renée. C'est au niveau de la vulnérabilité. Et souvent, on juge la vulnérabilité comme une faiblesse. Et il y a notamment un travail de Brené Brown, qui est une sociologue américaine que j'adore, je trouve qu'elle est vraiment super. Et elle a fait tout un travail sur la honte, la vulnérabilité. Et bref, tout ça pour dire que ce qui m'inspire d'elle, c'est quand elle dit en fait, être vulnérable, c'est qu'il peut être rejoint. Et c'est ça au niveau de l'étymologie du mot. Quand je suis vulnérable, c'est que je peux être rejoint par l'autre. Et c'est ça qui s'est passé pour toi. Tu t'es montré dans ton émotion et finalement les gens ont été touchés par toi. Donc eux, ils ont été rejoints par toi. Et ensuite, ils sont venus vers toi pour prendre des nouvelles, etc. Donc, je trouve ça super important. Et ça, c'est quelque chose, merci de l'amener. C'est quelque chose que je vois, moi avec moi-même, mais les clients que j'accompagne dans mon bureau, la vulnérabilité est tellement mal jugée, comme faut pas que j'exprime mes faiblesses, il faut pas que je montre mes besoins, il faut pas que je nomme mes limites parce que je vais être jugée incompétente ou inadéquate, ou enfin plein de peurs d'être jugée, d'être humiliée, d'être il y a tellement de peur derrière la vulnérabilité. Et en fait, quand tu regardes, alors c'est important pour moi d'amener une précision. Être vulnérable, je veux pas dire au sens de je vais montrer toutes mes émotions négatives pour que les autres me prennent en charge. C'est pas ça que je veux dire. Non. Ce que je veux dire, c'est je vais me montrer telle que je suis dans ma vérité en prenant la responsabilité de mon ressenti ici maintenant, sans attendre que l'autre me prenne en charge, mais pour pouvoir exister pleinement avec qui je suis. Et là, il y a quelque chose de différent qui se passe.
quand tu t'es mise à pleurer, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Toi, tu as eu accès à quelque chose qui était important pour toi et les autres ont eu accès à toi. Puis finalement, ça permet de se relier par le cœur. Donc, dans la vulnérabilité, il y a quelque chose de se relier par le cœur. Ouais. Oui, puis je pense que ça l'a même transformé, ça l'a mis la table un peu dans l'ambiance. C'était notre première rencontre de ce comité-là, de ce CA. Et puis, on était beaucoup de nouveaux membres. Et puis, je pense que ça l'a mis la table pour ce que ça allait être, du fait que tout le monde avait connecté d'un point de vue très personnel, si tu veux. Oui, très, ça amène une profondeur. Ouais. Ben là, ça fait que maintenant, quand on se parle, on passe par là, tu vois. OK. Donc, ça a vraiment ouvert quelque chose. Puis les gens qui n'étaient pas dans ça ont quitté. Ah oui. Mais c'est drôle parce que ça partit de là, mais c'est pas... je suis pas en train de dire pleurer, vous allez voir, la vie va changer. Mais ça a comme... C'est la réaction des autres qui a fait ça plus que mon émotion, qui est un message pour moi personnellement. C'est ça, ouais. Mais ouais. Ouais. Ça a été très positif finalement. Ben, je t'entends, puis ce que j'entends, c'est que ça a amené de la profondeur. Ça a amené vraiment comme un lien plus authentique. Et les gens qui étaient pas, qui résonnaient pas avec ça, ils ont simplement quitté. Donc ceux qui sont restés, c'est qu'ils sont à l'aise, ils sont dans l'acceptation de ce lien en profondeur. Ouais. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Puis ça va aussi dans le sens où quand je me permets d'être vraiment moi-même à partir de qui je suis profondément, je vais aussi attirer vers moi des personnes qui vont m'aimer et m'accueillir telle que je suis, qui vont cheminer dans le même, les mêmes références, les mêmes valeurs. Alors que si je me cache, puis j'essaye toujours de contrôler mes émotions, que je donne pas de place à mon intériorité comme telle, ben c'est sûr que les gens que je vais attirer ou que je vais côtoyer, ils vont être plus en rapport avec le masque, mais moins en rapport avec la profondeur, puisque c'est le masque que je mets en avant. Et dans notre façon d'être éduqué, on apprend beaucoup à mettre, comme tu disais, des masques, à créer des personnages pour correspondre à là où on se trouve, tu sais, des environnements et des personnes avec qui on se trouve. Et c'est pas mal, dans certaines situations, c'est important de savoir mettre un personnage en avant. On va pas verser tout notre contenu c'est ça, tout le monde. Exactement. Mais en même temps, c'est de réussir à rester en connexion avec qui je suis profondément. Moi, il y a une métaphore que j'aime bien.